Bonjour à toute la famille de Douce Culture et bienvenue dans un nouvel épisode. Je m'appelle Alejandra Rodriguez et aujourd'hui nous allons nous plonger dans un coin de culture délicieuse et mystérieuse, les crânes en sucre. Mais avant de commencer, laisse-moi vous dire que si vous êtes nouveau ici, je vous invite à rejoindre cette douce famille. Dans Douce Culture, nous explorons l'histoire et la signification des desserts et des plats du monde entier. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, plongeons-nous dans le monde des crânes en sucre. Aujourd'hui, les crânes en sucre sont consommés pour célébrer le traditionnel jour de la mort mexicain, les 1er et 2e jours de novembre. Ils sont colorés et délicieux, mais ce sont plus que des simples bonbons. Ils sont un héritage des siècles d'histoire en Mésoamérique. Mais attendez, avant, ces crânes n'étaient pas faits de sucre. Ils étaient réels. Je vais vous raconter. Avant l'arrivée des Espagnols, les cultures célébraient déjà la mort dans le cadre de leur vision du monde. Ces crânes faisaient partie d'hôtels appelés tzompantli, qui vient de mot nahuatl, tzontli qui signifie tête ou crâne et de pantli qui signifie rangée. Donc, tzompantli signifie rangée des crânes, où les crânes des personnes sacrifiées étaient inclus dans différents rituels réalisés pour symboliser la fin d'un cycle et honorer les dieux. Mais après l'arrivée des Espagnols en Amérique, ce type de rituels ont été interdits et ont été mélangés à certaines croyances religieuses. Ils ont donc été adaptés et ont suivi quelques modifications. De cette façon, les vrais crânes de tzompantli ont été remplacés par les crânes en bonbons que nous connaissons aujourd'hui et fait désormais partie de la célébration catholique de la Toussaint. Mais saviez-vous que ces crânes en sucre ont été créés grâce aux Arabes? L'alfénique est une technique de pâtisserie arabe adaptée par les Espagnols et importée au Mexique. Elle est créée à partir d'un mélange de sucre de canne avec des blancs d'œufs, du jus de citron et d'une plante appelée chaucle, ingrédient importé du Moyen-Orient en Amérique. De nos jours, les crânes sont fabriqués à partir de différents ingrédients et tailles. Ils sont aussi créés avec du chocolat et de l'amarante et sont actuellement un moyen de se souvenir et de célébrer ceux qui ne sont le plus avec nous. Aujourd'hui, ces crânes en sucre sont consommés lors de la traditionnelle fête des morts, l'une des festivités les plus emblématiques du Mexique. Cette tradition rend non seulement hommage à nos proches décédés, mais témoigne également de la richesse et des changements qu'a connu la culture mexicaine. Que pensez-vous de cette tradition mexicaine? Avez-vous déjà essayé un crâne en sucre? Racontez-moi vos expériences dans les commentaires. J'aimerais en savoir plus. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. J'espère que vous avez apprécié explorer avec moi l'histoire et la signification des crânes en sucre. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez davantage de connaissances culturelles douces, n'oubliez pas de liker, de partager et bien sûr de vous abonner à Douce Culture pour rejoindre notre communauté d'amoureux de la culture et de la pâtisserie. J'espère que vous avez apprécié cette pensée de culture en bouche. À plus tard, famille Douce Culture.